essayons de respecter les règles de l'OMS pour ne pas attraper cette pandémie de corona qui fait ravage d'ailleurs dans cette période de fête. Que le Seigneur continue de nous faire grâce et qu'il nous épargne de cette pandémie-là, parce qu'elle fait des ravages. Donc, mettons nos masques, lavons nos mains et tout, et sortons avec nos gels hydroalcooliques pour éviter la propagation du virus. Aujourd'hui, on va parler d'hydratation des cheveux, parce que beaucoup d'entre vous se plaignent d'avoir des cheveux qui sont secs, qui sont cassants. C'est vrai que les cheveux naturels sont d'abord de par leur nature secs, parce que vu la structure du cheveu qui a tendance à boucler, le sébum n'arrive pas généralement jusqu'au poing. Donc, il faut beaucoup hydrater le cheveu crépus, parce que de par sa nature, il est d'abord sec. Mais maintenant, beaucoup de jeunes dames se demandent, mais comment faire pour hydrater ses cheveux? Quand j'ai des cheveux durs, j'ai des cheveux secs, quand je peigne là, ça se casse en désordre. Comment faire? Et surtout, n'oublions pas que c'est en hydratant nos cheveux que cela va permettre de faciliter le démêlage et ça va nous réduire la casse. Et quand on réduit la casse, c'est aussi comme ça qu'on obtient de longs cheveux. Donc, c'est très important d'hydrater ses cheveux parce que c'est aussi un moyen qui permet d'obtenir les cheveux longs. Il ne faut pas seulement regarder les recettes miracles et tout. Il faut également adopter des routines adaptées. Bon, nous allons passer au vif du sujet. N'oubliez pas les amis de vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. C'est gratuit et surtout, ça nous permettra d'agrandir notre communauté. Donc, des éléments qui sont essentiels pour l'hydratation, vous avez besoin de l'eau, d'une crème ou d'un conditionneur sans rinçage et vous aurez également besoin d'une huile. Maintenant, il y a deux méthodes qui s'opposent. En fait, pas qui s'opposent, mais qui sont, je peux dire quoi, qu'on propose quoi. D'autres préconisent d'utiliser l'eau, après on utilise l'huile, après on utilise la crème hydratante. D'autres proposent d'utiliser plutôt l'eau et inversement, donc on utilise d'abord la crème hydratante avant d'utiliser l'huile. Mais ce que moi, j'ai essayé les deux méthodes en fait. Et ce que moi j'ai trouvé fabuleuse pour les cheveux, c'est la méthode eau, liquide, eau, huile et crème. Donc je vaporise d'abord. Voilà ce que j'utilise. Je vaporise mes cheveux avec de l'eau. Ici, c'est un contenant de parfum que j'ai réadapté pour faire mon vaporisateur. Donc, vous voyez, je vaporise. Donc, j'ai de l'eau là. Ça me permet d'hydrater. Donc, tu hydrates, vous voyez, tu hydrates les cheveux. Tu hydrates avec de l'eau. Ensuite, tu passes à ton huile. L'huile que moi j'utilise et que je trouve très bien, elle est moins chère, elle est bonne, elle est nourrissante, elle est adoucissante, elle assouplit le cheveu, elle le nourrit, elle le répare, elle le fortifie. Il y a l'huile de graines de palmiste noir. Beaucoup d'entre nous doivent connaître ce qu'on appelle en langage local au Cameroun, on appelle ça le manyanga. C'est le manyanga noir, c'est très bien aussi pour l'hydratation des cheveux. Donc c'est vrai qu'il y a l'huile d'olive, il y a l'huile de ricin, mais j'ai déjà aussi testé toutes ces huiles et ma petite astuce c'est l'huile de manyanga noir, c'est très bien, c'est aussi bien, c'est le seul bémol avec ça c'est que c'est un peu salissant. Donc du coup, si vous ne voulez pas que ça vous salisse les draps et comme ça, là vous allez utiliser votre huile d'olive ou votre huile de coco. Donc vous prélevez une petite quantité de votre huile de palmiste noire, vous apposez sur la zone que vous avez préalablement humidifiée, vous massez le long, vous massez sur les cheveux, vous massez. Ensuite, ce que vous faites, c'est que en dernière étape, c'est ma crème hydratante. Là, j'utilise un leave-in conditioner. Et le leave-in conditioner que j'utilise, c'est celui de Miadi Leave-in Treatment. C'est un très bon traitement sans rinçage. Il est très riche, il est vraiment super. Il est fait de beaucoup d'huile, l'huile d'amande douce, l'huile de coco, l'huile d'eucalyptus, l'extrait de tea tree et l'extrait de rose, la vitamine E, vraiment des protéines de la soie, c'est bien.
C'est bien. Donc, moi, je ne vous propose que des produits que moi, j'utilise et que j'ai testé et j'ai eu des bons résultats avec. Donc, c'est la même chose. Vous secouez d'abord et puis, vous humidifiez. Vous humidifiez. Donc, ça sent super bon le leave-in conditioner. Et puis, vous allez vous retrouver avec des cheveux tout doux, tout hydratés, tout... Je vous assure que les cheveux vous diront merci. N'oubliez pas, les amis, de vous abonner et tester cette recette vous-même, vous m'en direz des nouvelles. Au revoir et bonne fête de Pâques surtout. N'oubliez pas de vous protéger contre le coronavirus. Bye bye à tous.